Mais elle fait du bien aussi parce que je crois qu'on a montré tout au long de la partie de la volonté d'entreprendre, de pas être restrictif dans notre jeu, on a montré, on a essayé par tous les moyens de les mettre en difficulté tout au long de la partie, depuis le début de la partie. On a perdu pas mal de ballons, notamment dans les zones un peu critiques, enfin dans les 22 mètres adverses, notamment sur la première mi-temps, qui peut-être nous ont porté préjudice, ou du moins auraient pu nous freiner, mais l'équipe a montré de la constance dans l'envie qu'elle avait d'entreprendre et de dominer cette équipe argentine. Donc voilà. Satisfaction, elle est d'une part parce qu'on a gagné, mais d'autre part sur la manière que l'on a mise également. Gaël Fickou a fait une belle performance à l'image de l'équipe. Lui particulièrement, il a été à son avantage. Mais on ne doutait pas de ses qualités. Ce qu'il a montré, mais un peu tous ont montré. Mathieu Bastaro, dans son registre aussi, a été très, très performant. Il a été précieux. Donc voilà, un petit peu tout le monde a été précieux ce soir. Mais effectivement, Gaël a été à son avantage durant toute la partie. Je pense que c'est la performance collective ce soir qui est la plus intéressante, comme l'a souligné Guillaume, notamment après le revers de ce début de match qui nous met un petit peu en difficulté, alors qu'on avait commencé vraiment à entreprendre, à bien démarrer ce match. Il y a ce contre qui nous fait mal, mais on a su se remobiliser de suite et rester sur la même trajectoire. Donc, effectivement, Thomas marque 2 essais. Mais donc il est à égalité avec Guillaume Guirado sur le mois de novembre. Donc voilà, si je vois les statistiques. Donc non, je veux pas parler d'un joueur en particulier. Je préfère retenir la performance collective. On en avait parlé évoqué plusieurs fois cette semaine. Est-ce que ce match aurait des conséquences en vue de la Coupe du Monde? Maintenant qu'il est gagné, est-ce que vous pensez quand même avoir pris un petit ascendant psychologique? Moi, je maintiens. Je l'avais dit avant, je vais pas changer de discours. Je maintiens que les conditions seront totalement différentes dans un an, et donc nous-mêmes, on n'en tiendra pas compte. On ne tiendra pas compte de ça. Il faudra qu'on soit prêt le jour où va démarrer la Coupe du Monde, ça c'est clair. Donc le match d'aujourd'hui, il n'a pour moi aucune incidence sur le match de début de Coupe du Monde. On avait envisagé de prendre l'initiative du jeu, de peser sur la rencontre, malgré, je répète, le contexte dans lequel l'on était. Et donc, moi je retiens la capacité de l'équipe à imposer un jeu, même si elle a été prise en contre, même si elle a subi le contre-coup de cet échec en début de match. Elle a continué, elle n'a pas faibli, elle est restée sur la même logique, elle a été entreprenante, devant, derrière, en fin de match, elle a encore pesé encore plus, notamment par le paquet d'avant, notamment sur la mêlée. Donc voilà, il y a eu, je crois que tout le monde, dans plusieurs secteurs, il y a des choses intéressantes à retenir. On a plein de choses à améliorer, puisque, je répète, on a perdu 10 ballons sur la première mi-temps, et la plupart dans les 22 mètres adverses. Donc ça veut dire qu'on a été un petit peu impatient, pas assez précis, on doit encore s'améliorer dans les secteurs, mais c'est évident. Mais on a su créer ces situations où on est arrivé dans les 22. On a su mettre cette équipe en difficulté et la mettre sur le reculoir, même si on n'a pas été au bout totalement de nos actions. Donc voilà, on va retenir l'esprit d'entreprise, on va retenir cette capacité qu'elle a eue de peser sur la rencontre, mais on va aussi s'attacher à s'améliorer, notamment quand on est prêt de conclure.